sois humain. Tu te rends compte le nombre de fois où tu as passé des dizaines et des dizaines d'heures à côté de quelqu'un, ou ne serait-ce que des heures entières à côté de quelqu'un, sans pour autant échanger avec cette personne? Ça, c'est pas être humain. J'avoue que j'avais tendance à le faire avant, quand je prenais l'avion et que je passais 10 heures de vol à côté de quelqu'un, je lui parlais pas. J'ai changé, je suis devenu plus humain. Et de faire en sorte de communiquer avec les gens qui t'entourent. Surtout quand tu es confronté pendant pas mal de temps. Et la dernière fois, quand j'étais dans l'avion, du coup, ça m'a permis d'échanger avec cette personne qui vivait en Afrique du Sud. D'échanger avec cette personne qui vivait en Afrique du Sud. Et c'était super intéressant parce que j'avais pensé éventuellement m'expatrier là-bas à un moment donné, d'aller à Cape Town, etc. Et je lui posais diverses questions. Et donc, du coup, le vol est passé plus vite. Au lieu d'être insociable pendant ces 10 heures d'avion, j'ai été sociable, j'ai été humain, je me suis intéressé à cette personne, elle s'est intéressée à moi. La discussion était enrichissante. Mais remets ça en perspective dans ton quotidien. Il y a combien de personnes auxquelles tu ne parles pas, auxquelles tu t'es confronté, tes voisins, tu les croises tout le temps, tous les jours, ça fait des années que tu les croises et pourquoi pas échanger avec eux à un moment donné. Sois plus humain. Être humain commence par l'expression de la parole. Hello. Être humain commence par le regard. Être humain commence par le sourire. Être humain commence par le fait d'échanger avec quelqu'un. Donc regarde tous ces scénarios, toutes ces choses qui font en sorte que tu es confronté à un humain dans ton quotidien, que ce soit ton voisin, que ce soit peut-être le même livreur UPS, peut-être la même postière, peut-être, donc en fonction de où tu vis, les gens peuvent être différents, mais en fonction de où tu vis, les gens peuvent être les mêmes. Et un petit échange avec eux, intéresse-toi légèrement à leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire en vacances, est-ce que c'était bien, enfin, être plus humain, ça passe par le contact des yeux, ça passe par le sourire et ça passe par la communication verbale ainsi que la non-verbale. Mais avant d'en arriver à une communication non-verbale, même s'il y a différents niveaux de non-verbal, à travers le toucher, etc., on commence toujours par une communication verbale et faire en sorte d'échanger avec les gens. Et je t'assure que la vie est beaucoup plus fun parce que n'oublie pas que moi j'ai besoin et ça me fait du bien et je recommande à tout le monde de passer du temps seul, d'introspection, de passer du temps seul, sans communiquer. Mais concrètement, la vie est beaucoup plus fun quand tu échanges avec les gens. Parce qu'en fait, toute communication peut emmener à un sourire. Et ce qui rend l'aspect humain intéressant, l'aspect humain riche, émotionnellement parlant, c'est l'échange de sourires. Sauf que la plupart des échanges de sourires que tu vas avoir passent par l'échange verbal. Donc fais en sorte d'être plus à l'aise quand tu communiques. Fais en sorte d'adapter ta communication à l'autre, fais en sorte d'adapter ton vocabulaire à l'autre en fonction des personnes avec lesquelles tu parles, sans pour autant que ce soit une discussion longue. Mais pour être plus humain, tu n'utilises pas le même vocabulaire avec un paysan, qu'avec une personne dans un building administratif, qu'avec une personne que tu connais pas, qu'avec un de tes amis. Il faut réussir à adapter son vocabulaire, il faut réussir à adapter sa manière de parler, sa fréquence. Et tout ça te permet de connecter davantage avec l'autre sans pour autant changer qui tu es. Tu vois, moi par exemple, j'aime tutoyer. C'est quelque chose qui existe dans la plupart des langues et qui est le seul moyen de communiquer dans la plupart des langues, à part le français, l'espagnol, certaines langues d'Afrique, mais la majeure partie, il n'y a pas de vouvoiement. Moi, je tutoie tout le monde. Ça m'arrive de vous voyer dans certains cas de figure, mais je vais vite incorporer le tutoiement. Donc en fait, je reste qui je suis, mais je vais adapter mon vocabulaire, je vais adapter mon tempo, je vais adapter mon verbal et mon non-verbal. C'est ce qui fait en sorte que je vais pouvoir mieux communiquer et surtout mieux connecter avec l'individu qui se trouve en face de moi. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, quand tu es plus humain. Voilà. Bon, je vais continuer cette petite marche. J'espère que ce décor te plaît. Des nouvelles maisons qui sont créées en permanence ici, ça ne s'arrête jamais. J'ai pensé à faire de même, mais je m'inquiète un petit peu. Après, celle-ci est intéressante parce qu'elle pourrait ressembler à ce que j'aimerais faire. Et voilà, d'ailleurs, on m'a proposé tellement d'opportunités ici, et ces opportunités ont émergé de par l'aspect humain. Mon chauffeur de taxi ici à Bali m'a proposé l'opportunité de racheter ces rizières qui sont dans sa famille depuis longtemps, et c'est pas des rizières qui sont en vente. C'est juste parce qu'on a connecté sur un aspect humain, et donc du coup, il a envie de me faire participer à sa propre communauté. Et les opportunités émergent de par le contact humain. Prends en considération que tout ce qu'une personne, tout ce que tu n'as pas, quelqu'un d'autre là, et elle peut t'apprendre à l'avoir, et tout ce que tu
aimerait être, une autre personne l'incorpore et elle pourrait te montrer un chemin qui tend vers là. Voilà, c'était une petite discussion que je voulais avoir avec toi. Si tu veux en savoir plus sur la communication, j'ai une formation à ce sujet qui t'apprend tous les éléments, que ce soit au niveau de la communication verbale et au niveau de la communication non verbale. Je te mets le lien en description. Allez, ciao!